Bonjour, nous allons commencer les étirements par un étirement du haut du dos. Croisez les doigts et poussez vos mains en avant, les mains face au visage, puis ensuite poussez les mains vers le plafond, grandissez-vous au maximum et alternez. En avant, puis vers le haut. Sentez bien le haut de votre dos qui s'allonge, qui s'étire, et répétez plusieurs fois. Nous allons maintenant étirer l'avant de la cuisse, les quadriceps. Pour cela, ramenez le talon derrière le fessier et on reste en équilibre donc sur un pied. Et pour bien gérer l'équilibre, n'hésitez pas de fixer un point de repère visuel soit devant vous ou soit en regardant au sol. Sentez bien l'étirement sur l'avant de la cuisse. Puis relâchez, changez de côté, ramenez bien le talon contre le fessier, on se grandit bien. Les cuisses restent parallèles, pas de genou qui part sur le côté. Par contre, pour les plus souples, n'hésitez pas de tirer le genou encore plus en arrière sans vous pencher. Et relâchez. Un étirement un peu plus difficile cette fois-ci, grandissez-vous et croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Les deux pieds sont au même niveau, c'est-à-dire les talons côte à côte et les pointes de pied côte à côte. Grandissez-vous bien, puis ensuite soufflez, relâchez tout le haut de votre corps, libérez bien la tête, les épaules. Laissez tout le poids de votre buste vers le bas. Sentez que ça étire énormément à l'arrière de votre jambe droite. On inspire longtemps. Lorsqu'on souffle, on descend encore plus bas pour progresser. Et on remonte en douceur, en se grandissant à nouveau. Cherchez loin vers le haut, avec les bras décroisés, puis croisez cette fois-ci la jambe droite par-dessus la jambe gauche, les pointes de pied au même niveau. Les pieds sont bien côte à côte, on relâche bien tout le haut du corps. Sentez bien l'arrière de la jambe gauche, principalement les ischio-jambiers. On sent également l'étirement dans le bas du dos. Inspirez longtemps, soufflez longtemps. Puis remontez en déroulant le dos vertèbre par vertèbre et grandissez-vous bien et relâchez les bras. On écarte bien les deux pieds et on va descendre côté droit. Vous allez sentir l'étirement sur l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Pour cela, on garde bien les deux pieds entièrement collés au sol. Et on descend de plus en plus le bassin. Si on est assez souple, on peut même poser les mains par terre en gardant bien le talon collé au sol. Remontez. Et changez de côté. On part à gauche. On descend bien le bassin sans décoller les talons. Sentez bien vos adducteurs qui s'étirent. On peut mettre les mains, encore une fois, au sol pour les plus souples. Gardez bien le dos droit. On inspire toujours longtemps. On souffle pour progresser. Puis remontez, tendez les deux jambes. Grandissez-vous bien, étirez le dos. Soufflez, relâchez et libérez bien tout le haut de votre corps. Là, on va étirer à fond sur l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Et si on est assez souple, on met les mains au sol et même en arrière, le plus loin possible derrière nous. Ne forcez pas sur le dos,
pour cet étirement. Si besoin, on met les mains au niveau des tibias et on laisse nos mains glisser au fur et à mesure. On va de plus en plus loin. On laisse agir. Puis tout en douceur, on plie les genoux et on déroule le dos lentement, vertèbre par vertèbre, en se grandissant bien. En position assise, on va ramener le pied droit à gauche du genou gauche et on va tourner notre buste vers la droite. Avec notre coude, on tire le genou pour le pousser. On le pousse vers la gauche, le plus loin possible. Sentez bien l'étirement sur le fessier. Pour les plus souples, on peut même ramener le pied gauche vers le fessier droit. Ne forcez pas pour cette deuxième variante. Si besoin, on garde la jambe gauche tendue. Pivotez bien votre buste en gardant votre dos droit. On ne force pas du tout sur le dos. Et relâchez. On décroise tout ça et on va faire l'inverse. Pied gauche à droite du genou droit. On se tourne vers notre gauche et avec notre coude, on pousse le genou le plus possible vers la droite. Restez toujours bien droit pour sentir le fessier qui s'étire. Et pour les plus souples, ramenez le talon droit vers le fessier gauche. Gardez bien la taille en rotation avec le dos bien droit. Puis relâchez, décroisez. Assis, pied largeur de bassin, on pose les genoux vers la droite et on écarte les jambes de façon à avoir des angles droits partout. Ça fait comme un carré devant nous. Et on va avancer la tête en direction du pied droit. L'idée, c'est de bien pencher le buste en ramenant vraiment la tête vers le pied et non pas vers le genou. Sentez bien l'étirement au niveau du fessier droit, également à l'arrière de la cuisse, étirement très intense. Inspirez longtemps et soufflez pour progresser en vous penchant de plus en plus. Ensuite, on remonte en douceur et on pivote pour aller regarder en arrière. Le buste, on va l'orienter le plus possible vers le sol. Donc pour les plus souples, on fait un demi-tour complet. Si c'est trop difficile, faites juste un quart de tour pour cette rotation. Cet étirement va agir au niveau des obliques. Sentez bien le côté de votre taille qui s'étire. Puis prenez appui sur les mains et remontez en douceur. On remet les pieds largeur de bassin et on laisse tomber les genoux sur le côté gauche. On écarte de façon à avoir des angles droits de chaque côté. Et on va pencher notre tête vers le pied gauche. Libérez bien tout le buste de façon à bien vous pencher en avant et bien sentir l'étirement sur le fessier et l'arrière de la cuisse. Toujours avec une respiration lente. Puis remontez en douceur et pivotez de façon à ramener le buste de face sur le sol. Libérez bien votre dos pendant cet étirement et calmez bien la respiration. Puis remontez en prenant appui sur vos mains tout en douceur. À partir de la position sur les genoux, posez le pied sous le genou. Puis, rajoutez un pas supplémentaire et avancez le bassin de façon à le diriger le plus possible vers votre tapis. Sentez bien l'étirement sur l'avant de la cuisse pour votre jambe arrière, principalement le quadriceps et le psoas. Puis pour la jambe avant, sentez l'étirement également sur le fessier. Inspirez longtemps, soufflez, progressez dans la descente. Puis remontez en douceur, gardez la même jambe, posez le talon au sol et ramenez les orteils vers vous et penchez-vous sur votre jambe que l'on maintient bien tendue. La tête se dirige vers le tibia.
On inspire longtemps en soufflant, on descend de plus en plus. Sentez bien l'étirement à l'arrière de votre jambe, les ischios et surtout les mollets si vous amenez bien les orteils vers vous. On remonte en douceur, on repasse sur la position sur les genoux, puis faites l'autre jambe, le pied sous le genou au départ, on rajoute un pas supplémentaire et on descend bien le bassin. Le bassin se dirige vers le tapis. Inspirez longtemps, soufflez longtemps et descendez. Sentez bien le psoas, un muscle très important, très en profondeur. Puis remontez en douceur, posez le talon au sol, ramenez les orteils vers vous en gardant la jambe tendue. Penchez bien le buste, la tête en direction du tibia. Gardez bien les orteils au maximum vers vous. Et relâchez. Nous allons nous mettre à quatre pattes, les genoux bien sous le bassin et les mains sous les épaules. On va alterner dos rond puis dos droit. En soufflant bien pour le dos rond, on ramène la tête entre les bras. Lorsqu'on fait le dos rond, on regarde le nombril. On pousse la colonne vertébrale au maximum vers le plafond et lorsqu'on fait le dos droit, on redresse la tête dans le même axe que la colonne vertébrale en relâchant les fessiers et le ventre. Cherchez à bien contracter les fessiers et les abdominaux pendant le dos rond et sentez la rétroversion du bassin. Puis lorsque vous relâchez les fessiers et le ventre en passant en dos plat, c'est l'antéversion du bassin. Cette mobilité du bassin est très importante pour libérer toutes les tensions qu'on a pu emmagasiner dans le bas du dos. Puis relâchez, ramenez les fessiers sur les talons, laissez glisser vos mains en avant. Et dans le même principe, pour bien soulager le dos, on va laisser glisser nos mains jusqu'aux genoux et on repart en avant. Gardez le bassin fixe près des talons. Poussez la colonne vertébrale au maximum vers le plafond lorsque vous remontez et que vous soufflez. Et inspirez en plongeant loin en avant. Pour cet exercice, gardez bien les fessiers toujours en contact sur les talons. Pour ceux qui ont des soucis de genoux, je vous conseille de faire l'exercice variante en étant allongé sur le dos, les pieds derrière les fessiers et de faire les mouvements de bascule d'avant en arrière de votre bassin, la rétroversion et l'antéversion. Je vous conseille vivement de regarder mes autres vidéos, surtout celles qui consistent à soulager le dos. Vous retrouverez cette variante bien plus facile. Terminez un dernier aller-retour. Allongez bien, poussez bien la colonne vertébrale vers le plafond et bravo à tous.